Maël et la baguette du sommeil. Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines et les forêts, un garçon nommé Maël. Maël avait 7 ans, les yeux rieurs, les cheveux en bataille et une imagination plus grande que le ciel. Il adorait les histoires, les aventures, les mystères, sauf quand venait l'heure de dormir. Chaque soir, c'était pareil. Maël se couchait, sa maman lui faisait un bisou sur le front, il serrait sa peluche chat réglisse contre lui, et puis rien. Le sommeil ne venait pas. Son corps était fatigué, mais dans sa tête, ça tournait. Des questions, des souvenirs, des idées farfelues, un véritable feu d'artifice de pensée. Un soir d'automne, alors que les feuilles rouges et dorées dansaient dans le vent derrière la fenêtre, Maël soupira très fort en s'enfouissant sous sa couette. « J'aimerais tant que mon cerveau se taise, murmura-t-il. Et c'est là que quelque chose d'étrange arriva. Juste à côté de son oreiller, une petite lumière apparut. Un point lumineux, comme une étoile tombée du ciel. La lumière clignota une fois, 2 fois, puis se posa doucement. C'était une baguette. Pas une grande baguette de magicien, non. Une petite baguette fine, avec une pointe ronde qui brillait doucement comme une luciole au repos. Maël n'osa pas bouger. Était-il en train de rêver? La baguette flotta légèrement, puis une petite voix douce, presque un souffle, se fit entendre. « Maël, si tu veux, je peux t'aider à dormir. » Il cligna des yeux. « Qui parle? »« Moi, la baguette du sommeil. Je suis venue t'aider à calmer ton corps, et ton esprit aussi, mais seulement si tu es prêt à m'écouter avec ton cœur. » Maël hocha la tête. Bien sûr qu'il voulait écouter. « Très bien, dit la baguette. Allonge-toi confortablement, ferme les yeux, et imagine que tu tiens une baguette comme moi dans ta main. Une baguette magique qui endort tout sur son passage. » Alors Maël se laissa guider. Dodo des pieds, et si les pieds s'endorment, les chevilles aussi peuvent se relâcher tout doucement. Et c'est ce qu'il ressentit. Ses pieds devinrent tout chauds, comme s'il plongeait dans une flaque de miel tiède. Il picotait légèrement, puis s'alourdissait, paisible. Les chevilles, comme 2 coquillages qui se referment doucement, se détendirent à leur tour, relâchant la tension de la journée. Dodo les jambes, comme si elles devenaient tranquilles, prêtes à rêver. Les mollets s'allongeaient, se relâchaient, les genoux s'endormaient comme 2 petits cailloux ronds qu'on pose au fond d'une rivière calme. Les cuisses devenaient souples, légères, et toutes les pensées qui s'étaient coincées dedans durant la journée glissait doucement pour s'en aller. Dodo le ventre, il se gonfle, se dégonfle, comme une petite vague calme qui berce de l'intérieur. Le ventre de Maël bougeait au rythme de sa respiration, comme s'il devenait un petit bateau qui danse sur l'eau. À chaque inspiration, il se remplissait de douceur. À chaque expiration, il se vidait des tensions. Dodo le dos, les épaules, comme si tu déposais un sac trop lourd que tu portais sans t'en rendre compte. Les bras suivirent. Dodo les bras, ils deviennent longs et souples, comme des rubans posés sur un oreiller. Les mains se relâchent et les doigts, un par un, ferment les yeux eux aussi. Chaque partie du corps de Maël s'endormait, doucement, comme si on posait un drap tout doux, fait de brume tiède et de plumes de nuages. Même ses oreilles semblaient s'adoucir. Et maintenant, Maël, dodo la tête, les joues se relâchent, le front devient lisse, comme un lac au petit matin. Les yeux deviennent lourds,
comme s'il portait 2 jolis galets ronds, et même les pensées, tu peux les laisser se poser, comme des oiseaux qui rentrent dans leur nid, un par un, sans bruit. Maëlle sentait tout son corps comme du coton, léger, calme, presque en train de flotter. Et c'est là que la baguette lui parla encore. « Maintenant que tu es tout détendu, peux-tu venir avec moi dans un rêve spécial? Un rêve pour apprendre à dormir comme un petit roi de la nuit. » Il ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Son cœur disait oui très fort. En un souffle, il se retrouva dans un autre monde, une forêt aux arbres argentés, où les feuilles faisaient un bruit de carillon quand le vent soufflait. Le ciel était violet foncé, piqueté d'étoiles qui clignotaient comme des lucioles, et la baguette flottait devant lui. « Viens, lui dit-elle, ici, le monde connaît le sommeil paisible. Je vais te montrer le chemin. » Ils marchèrent ensemble dans la forêt. Maëlle avait l'impression de marcher sur un tapis de mousse moelleuse. À chaque pas, ses pensées devenaient plus calmes, plus lentes, comme si elles s'allongeaient elles aussi. Ils croisèrent un vieux hibou aux lunettes rondes qui salua Maëlle d'un clin d'œil. « Il paraît que tu cherches le sommeil. Suis bien la lumière de ta baguette, petit. » Plus loin, ils arrivèrent devant une rivière de velours. Pas d'eau dedans, mais une sorte de brume bleutée qui glissait doucement. « Traverse-la, dit la baguette. Elle emportera ce qui encombre encore ton esprit. » Maëlle traversa. Il sentit un souffle frais sur son visage, comme si un vent léger venait lui effacer les dernières pensées agitées. Il ferma les yeux un instant, et quand il les rouvrit, il se trouvait au bord d'un grand lac tout calme. Le ciel dansait à sa surface. Des lucioles venaient se poser, déposant des bulles de lumière. « C'est ici, dit la baguette, c'est ici que le sommeil profond commence. Regarde, dans l'eau, ton reflet n'a plus de sourcils froncés, ni de pensées qui tourmentent. Il est déjà en train de rêver. » Maëlle regarda, c'était vrai, il se vit paisible, les yeux fermés, un petit sourire au coin des lèvres. « Tu vois, dit la baguette, tu sais maintenant comment faire. Tu peux y revenir chaque fois que tu en as besoin, en fermant les yeux, en respirant lentement, en disant bonsoir à chaque partie de ton corps. »« Même aux oreilles ?» demanda Maëlle en souriant à moitié. « Surtout aux oreilles, répondit le hibou qui était revenu, riant doucement. Alors, doucement, Maëlle sentit le monde des rêves l'appeler. Il s'installa près du lac, allongé dans une herbe moelleuse, et ferma les yeux. Le silence de la forêt était comme une couverture. Son souffle était régulier, tout était calme. Il ne savait plus s'il dormait ou s'il rêvait, et ce n'était pas important. La baguette le regarda un moment, puis elle souffla une dernière lumière sur son cœur, une lumière douce, chaude, qui resterait là, même au réveil. Et doucement, Maëlle revint dans son lit. Sa main tenait toujours réglisse. La baguette n'était plus là, mais il savait qu'elle n'était jamais bien loin. Car maintenant, il avait en lui la baguette du sommeil. Et cette nuit-là, il dormit profondément, et les nuits d'après aussi. Et parfois, quand il croisait d'autres enfants fatigués de penser, il fermait les yeux, souriait et murmurait « Dodo les pieds, dodo les chevilles. » Et si tu écoutes bien, tu sentiras peut-être la baguette du sommeil venir t'aider à rêver.